Imaginez ce qui se passerait si votre prof de maths s'abonnait à votre chaîne YouTube. Je vous pose pas cette question pour rien. La mienne a sauté sur l'occasion pour me prêter un petit kit avec des gadgets de couture, ultimement pour que je lui montre comment s'en servir. Alors, merci Miss Matheuse d'avoir rendu cette vidéo possible. Parce que je suis pas très bonne avec les échéances, le kit en question fait juste me narguer depuis beaucoup trop longtemps. Alors, sans plus tarder, voici un tutoriel sur le billet, ce que c'est, comment le faire et comment le poser. En passant, je m'appelle Aliénor et ici sur ma chaîne, on parle de couture et de mode. Là, on n'est plus en statistique, alors le billet, c'est pas une source d'erreur qui va fausser mes données, mais plutôt une bande de tissu pliée qui va servir à finir des bords brus. Vous m'avez peut-être déjà vu m'en servir pour finir des encolures ou encore pour finir le bord brut du corset dont je vous ai montré la fabrication la semaine dernière. Pourquoi ça s'appelle billet alors? Quand on travaille avec du tissu qui est tissé, il y a 3 directions qu'on peut suivre sur le tissu. Il y a d'abord le droit fil qui est parallèle à la lisière du tissu, qui est le bord qui s'effiloche pas quand le tissu est découpé. Le tissu ne s'étire pas du tout dans cette direction. Perpendiculairement, il y a la trame et le tissu est légèrement extensible dans cette direction. Et puis à 45 degrés, vous avez le billet et c'est la direction dans laquelle le tissu est le plus extensible. Voici un petit rappel des différents sens du tissu. Donc, le ruban de billet est très utile pour les finitions parce que l'élasticité du tissu dans la direction où on le coupe lui donne une grande souplesse, donc on peut le poser par exemple dans les courbes. Ok, c'est assez le blabla, allons-y avec la pratique. Voici les petits engins en question. Il en existe de plusieurs tailles qui sont écrites en dessous. C'est en fait la largeur du billet qu'ils vont produire. Pour la démo, je prends celui-là de 12 mm. Tracez une ligne le long du billet du tissu, dans un coin comme vous me voyez faire. Ensuite, tracez une autre ligne parallèle pour créer une bande large de 3 fois la largeur de billet indiquée sur l'outil. Les plus observateurs d'entre vous me diraient que 16 mm x 3, ça fait pas 24. Et oui, vous avez raison, je me suis plantée. J'ai dû tout recommencer, puis j'étais tellement frustrée d'avoir raté mon coup que j'ai pas enregistré rien avec ma caméra, mais les clips fonctionnent quand même, inquiétez-vous pas. Tracez plusieurs lignes de façon à avoir plusieurs bandes et calculez bien 3 fois la largeur qui est indiquée sous l'outil. Moi, j'aurais dû les faire larges de 36 mm. Découpez vos bandes. Veillez à ce que les extrémités restent biseautées, comme ceci. Disposez les bandes l'une par-dessus l'autre, endroit contre endroit, à angle droit, en faisant en sorte que les extrémités en biseau forment une longue ligne. Épinglez et puis cousez le long de cette diagonale. Ça vous donne une longue bande continue. Repassez le long de la couture pour l'ouvrir et l'aplatir. Découpez les bouts de tissu qui dépassent et découpez l'excédent de tissu à quelques millimètres de la couture. Ensuite, insérez la bande dans la fente à l'arrière de l'outil et magie, elle ressort parfaitement pliée. Pour créer les plis du billet, tirez sur l'outil à mesure que vous avancez avec le fer à repasser. Ça se fait très bien avec la poignée, le mouvement est fluide. Et on a maintenant un ruban de billet à pliage simple. Pour le poser, alignez un des bords du billet endroit contre endroit avec le bord brut que vous voulez finir. Je vais vous montrer comment le poser dans un coin tout à l'heure. N'hésitez pas à poser le plus d'épingles possible, surtout le long d'une courbe, comme ici. Piquez avec un point droit directement dans le pli le plus près du bord. Le long de la courbe, je réajuste l'ouvrage au besoin. Maintenant, repliez le billet contre l'envers du tissu, tous les bords bruts se retrouvent à être enveloppés. Idéalement, prenez un billet et un fil qui sont de la même couleur que votre tissu. Je veux juste que ce soit contrastant et bien visible. Et piquez tout près du rebord du billet. Donnez un petit coup de fer et voilà, le mien n'est pas parfait, mais vous avez tout le savoir nécessaire.
Maintenant, pour poser un billet dans un coin, vous commencez comme tout à l'heure en alignant le billet contre le bord bru, puis rendu au coin, vous pliez le billet angle droit comme ceci. Et continuez à épingler normalement de l'autre côté. Piquez dans le premier pli. Rendu au coin, gardez l'aiguille enfoncée, soulevez le pied presseur et tournez l'ouvrage. Continuez à coudre. Crantez le coin sans couper la couture. Quand vous repliez le billet sur l'envers du tissu, vous devriez vous retrouver avec ceci. Piquez près du bord du billet. Et voilà une belle finition bien propre. Pour transformer votre ruban de billet à pliage simple en ruban de billet à pliage double, vous n'avez qu'à le replier, les bords sont à l'intérieur et à repasser. Voici ce que ça donne. Pour le poser, même chose, alignez le bord du billet contre le bord bru à finir, endroit contre endroit, et cousez dans le premier pli. Ensuite, avec le billet, vous allez venir envelopper les bords brus comme ceci en le repliant par-dessus. Et piquez près du bord du billet. Voici le résultat. Contrairement au billet à pliage simple, le billet à pliage double est visible des deux côtés du tissu. Voilà, c'est pas mal l'ensemble de mon maigre savoir concernant le billet. J'espère que ça vous aura été plus ou moins utile. Je pense avoir couvert pas mal les bases. Malheureusement, pour la technique, je suis pas vraiment une experte. J'ai tendance à me résigner à apprendre seulement quand j'ai vraiment besoin de cette technique pour mes vêtements. Si vous en avez, n'hésitez pas à partager des trucs, des astuces, des conseils dans les commentaires. Je pense que ça pourrait bénéficier à tout le monde. Et puis si vous êtes encore là et que ça vous intéresse d'apprendre à créer et réaliser vos propres vêtements, ça tombe bien, c'est ça que je fais ici sur ma chaîne. Alors n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, on se revoit la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir!